Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Le Normand, et on commence tout de suite avec le cavalier, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons ici le fouet, donc peut-être ici le fouet, le porteur de nouvelles. Alors il peut y avoir ici des nouvelles qui créent une certaine tension pour certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle qui peut vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, de reprendre le contrôle sur une situation, face à une situation qui est assez tendue, peut-être voilà, de corriger. On peut parler éventuellement, hein, de reprendre le contrôle, c'est ça, la maîtrise, de décider, peut-être aussi en lançant ce fouet, de saisir une situation ou une occasion en plein vol. On peut nous parler également de rapidité, en tout cas une nouvelle qui peut arriver rapidement. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, d'où le fait de reprendre le contrôle, ou alors de désir profond, peut-être même entre deux personnes, hein, de désir intime, pourquoi pas. Donc ici, peut-être des nouvelles que vous désirez ardemment, ou alors de reprendre le contrôle, vous permettra de reprendre le contrôle s'il y a de la colère, s'il y a des tensions, ou faire un nettoyage. Ensuite, dans la maison du trèfle qui nous parle de chance et d'opportunités, nous avons effectivement des opportunités, de belles possibilités, des ouvertures, succès, peut-être aussi une réponse à vos questions, enfin, ou des réponses à vos questions, une solution à une problématique. En tout cas, ici, voilà, c'est la clé de toutes les possibilités, c'est les ouvertures. Et c'est une opportunité. Donc, cette nouvelle qui vient à vous permet d'avoir l'opportunité de reprendre le contrôle. On vous ouvre les portes ici, ou alors vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. C'est-à-dire que peut-être mettre fin aux tensions, à la colère, et d'avoir plus d'ouverture d'esprit, plus d'ouverture affective. Ou alors vous êtes amené ici à ouvrir une porte, reprendre le contrôle et aller vers ce que vous désirez. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, de vacances, de déplacement, nous avons la tour. Peut-être vous êtes amené à vous rendre dans un établissement administratif, peut-être même scolaire, hein, donc en tout cas c'est un bâtiment officiel, public, peut-être même juridique. Peut-être aussi on peut nous parler de vacances dans un immeuble, ou peut-être un déplacement professionnel dans un immeuble. On peut parler de l'entreprise. On peut nous parler également d'avoir de nouvelles ouvertures, ou peut-être obtenir une clé dans un logement, dans un immeuble. Peut-être aussi de prendre de la hauteur sur la situation si vous reprenez le contrôle et si vous avez l'opportunité, avec des réponses, des solutions ou des ouvertures, on voit que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, et puis une fois au sommet de cette tour, de voir les choses sous un angle différent et d'explorer de nouveaux horizons ici avec le vaisseau. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier, du confort, nous avons la carte de la croisée des chemins. Donc ici, vous êtes à un stade où vous allez devoir faire un choix. Alors, est-ce que c'est un choix de séparation? Est-ce que c'est un choix d'une autre direction, une autre voie, un autre lieu de vie? Voilà, peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, sortir de la maison, de prendre plusieurs chemins, de voyager, voilà,
Voyez, si vous prenez de la hauteur et que ça vous permet d'explorer de nouveaux horizons, peut-être que de là-haut, vous allez voir toutes les chemins, tous les chemins, toutes les possibilités qui viennent à vous. Les options, les possibilités, le choix que vous allez devoir prendre, quel chemin vous voulez décider. Après, voilà, ça, un rapport avec la famille, le foyer ou l'immobilier peut-être. S'il y a un déménagement ou si, de reprendre aussi le contrôle, de faire un choix parmi les possibilités qui viennent à vous en rapport avec un membre de votre famille, de votre foyer. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de généalogie, qui nous parle de croissance, de bien-être, nous avons l'enfant. Donc ici, on peut nous parler d'un enfant de la famille, alors que ce soit de votre foyer ou que ce soit de la famille. En tout cas, on peut parler d'un enfant faisant partie de la famille. Sinon, on peut nous parler de croissance ici, comme un enfant a besoin de temps pour grandir, pour mûrir. Là, c'est pareil. Peut-être que vous avez besoin de temps ici pour prendre une direction à prendre ou un choix important en rapport avec un enfant, pourquoi pas, sinon par rapport à un nouveau projet ou une nouveauté. Peut-être ici, au niveau de la santé et du bien-être, on retrouve son âme d'enfant. Peut-être il y a de la joie et de l'amusement, d'aller s'amuser comme un enfant, en sortant de chez vous ici. Prendre plusieurs chemins et s'amuser. Peut-être d'aller à l'exploration, c'est ça, explorer de nouveaux horizons. Peut-être lors de voyages ou de vacances et d'explorer, d'avoir la joie. Voilà, c'est ça, c'est le comportement d'un enfant, l'émerveillement, l'épanouissement, c'est voilà, de s'amuser et puis de voyager, de prendre beaucoup de chemins. Vous êtes amené à beaucoup vous déplacer certainement ce mois d'août. Ensuite, dans la maison des nuages qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes, nous avons le lys. Alors le lys, c'est paix, sérénité. Donc peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes qui s'apaisent. Pour d'autres, vous avez certainement des doutes sur la sincérité d'une personne, peut-être d'un enfant ici, ou d'une jeune personne, ou d'une personne plus jeune que vous. Mais ici, voilà, peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes sur la sincérité d'eux. Dans la maison du serpent qui nous parle de bon, les langues de vipère, hein, mensonges, trahisons, rumeurs. On peut nous parler aussi de rivalité, on peut nous parler aussi d'une femme importante, sinon de méfiance, peut-être aussi quelque chose qui tourne en rond, ou comme le serpent qui change de peau, une évolution, une transformation, une mutation. Et nous avons l'ours qui nous parle de protection, de sécurité, donc il se peut ici, ou c'est la carte maîtresse aussi, pour l'argent. Donc pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a, méfiez-vous par rapport au domaine financier. Pour d'autres, si vous doutez de la sincérité d'un enfant ici, par exemple, ou d'une jeune personne, là, le danger, c'est que vous perdez le contrôle, la force, vous perdez l'autorité ici. Avec l'ours, c'est la carte de l'autorité comme un patron ou comme un parent protecteur. Peut-être que ici, voilà, votre autorité est en danger. Peut-être parce que vous avez des doutes justement concernant un enfant ou une jeune personne. On peut nous parler aussi de trop materner, de possessivité. On peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise assez autoritaire. Ou un chef d'entreprise, donc le serpent, mutation, peut-être mutation professionnelle aussi. Dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin et de transformation, donc quelque chose qui se termine et pour quelque chose de nouveau, nous avons ici la consultante. Donc c'est à vous de voir si vous êtes la consultante. En tout cas, vous représentez cette personnalité, que vous soyez un homme ou une femme, aucune importance. C'est juste pour vous cibler dans le tableau,
pour savoir ce qui se passe entre vous et l'autre personne qui joue un rôle important pour vous ce mois-ci. Donc ici, la consultante. Donc il y a bien une fin, une transformation. Peut-être aussi d'enfermement, d'isolement pour la consultante, une personne enfermée, isolée, peut-être pour affronter ses démons intérieurs et peut-être aussi de sortir de ce cercueil, complètement, libéré. Ensuite, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprise, nous avons le renard. Donc il peut y avoir une invitation d'ordre professionnel car le renard, c'est, la carte maîtresse pour le travail, sinon c'est le masque. Le masque, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est le complot, mais tout simplement aussi de ne pas se dévoiler, hein, de porter un masque ou de faire tomber les masques. Donc il peut y avoir un effet de surprise de faire tomber les masques. Peut-être aussi être invité à faire tomber le masque, à se dévoiler, à montrer ce que vous êtes, vos valeurs. Ou alors c'est faire tomber le masque d'une autre personne. Donc ici, l'invitation, c'est le masque ou alors un rendez-vous professionnel. Positif dans le bouquet, hein, c'est un cadeau. Dans la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture, alors là, ça a son importance. Pour vous, il peut y avoir éventuellement, donc c'est la faux dans sa maison, ça a son importance. Alors, s'il y a, on peut nous parler ici, pour certains et certaines d'entre vous, accident professionnel. Attention si vous manipulez des outils tranchants. Il peut y avoir ici être invité, donc le rendez-vous professionnel, parce que ici avec la faux, c'est une décision. C'est une décision tranchante. Donc il y a peut-être un rendez-vous pour obtenir une décision en rapport avec le domaine professionnel ou dans le travail. Donc ici, peut-être vous êtes amené à travailler avec des outils. Pour d'autres, on peut nous parler de récolter quelque chose suite à une décision. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait rupture de peut-être aussi de blessures profondes, émotionnelles, de séparer et cette invitation à faire tomber les masques, c'est peut-être suite à des blessures profondes émotionnelles, ce qui est caché. Aller récolter les informations, car le renard, c'est aussi le rôle du détective. C'est pour ça que souvent, moi, je l'associe au courtier, à l'agent immobilier, l'avocat, le juge qui va à la pêche aux informations, le notaire, et cetera. Souvent, je l'associe avec le renard parce que voilà, le renard, c'est un peu le détective. C'est, voilà, aller à la pêche aux informations. Donc, il peut y avoir ici récolter une décision suite à ces, observations. Peut-être récolter des informations. Ensuite ici, la maison du fouet, donc qui se trouve ici dans la maison du cavalier, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, vous allez avoir des nouvelles, une opportunité, de nouvelles ouvertures, des solutions, des réponses. Et ici, ça va vous permettre d'avoir justement, vous mettre en sécurité et de retrouver une stabilité. Ou alors, il peut y avoir ici vraiment un blocage, parce que s'il y a rupture profonde ici, de faire tomber les masques d'une personne ou de vous-même, c'est peut-être suite à une blessure profonde émotionnelle. Et ici, il y a peut-être un blocage, c'est-à-dire que c'est l'ancrage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui allait à la racine, allait à la source. Il faut dégager l'encre pour pouvoir avancer. Donc peut-être pour retrouver une sécurité, une stabilité, il va falloir plonger pour, aller débloquer cette encre pour avancer. Ensuite, dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication, nous avons la croix.
Alors la croix, c'est la tristesse, le chagrin, donc peut-être encore une fois, hein, d'aller, déraciner ou enfin pas déraciner, mais débloquer cette encre au fond de l'eau, au fond de la situation, hein. C'est l'ancrage, donc c'est vraiment profond. On est dans les profondeurs ici. Allez à la source, allez dans la profondeur de votre tristesse, de votre chagrin, de votre fardeau. Et là, on vous invite à communiquer, à en parler. Voilà, c'est faire tomber les masques et lâcher, communiquer. Peut-être que c'est la solution pour retrouver une sécurité et une stabilité, c'est d'aller dans les ouvertures de la communication. Peut-être que c'est lors d'échanges que ça va mettre fin à votre fardeau. Ici, dans la maison de l'enfant. Donc l'enfant qui se trouve ici dans la maison de l'arbre, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, c'est les vœux, les espoirs. Peut-être que vous attendez beaucoup de cette jeune personne, si vous avez des doutes sur la sincérité, s'il y a eu des blessures profondes, peut-être que vous attendez beaucoup de cette jeune personne. Sinon, on peut nous parler de guide spirituel, d'être protégé, de suivre sa bonne étoile sur un nouveau projet ou sur une nouveauté. Ici, nous avons la carte du renard, donc le renard qui se trouve dans la maison du bouquet. Nous avons la lettre, donc on a bien ici un contrat professionnel pour certaines d'entre vous. Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement un rendez-vous pour une décision d'ordre professionnel, certainement en rapport avec un contrat. Ici, on a les étoiles, donc c'est positif sur une nouveauté. On peut nous parler d'un nouveau contrat espéré. Pour d'autres, on peut nous parler de s'engager, de correspondre par écrit pour faire tomber les masques. Donc on peut correspondre par texto, par, email, voilà, donc même par voie postale, pourquoi pas, hein, ou par courrier. Mais voilà, peut-être qu'il y a de la correspondance écrit noir sur blanc. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie du côté administratif pour pouvoir retrouver une sécurité, une stabilité. Donc il y a du travail au niveau de la paperasse, au niveau des papiers, remplir, signer, et peut-être contrat professionnel. Vous prenez selon le message qui vous correspond, hein, bien entendu. Ici dans la maison de l'ours, l'ours qui est dans la maison du serpent. Nous avons bien éventuellement ici un blocage, un défi ou un challenge. Donc ici, si c'est peut-être un blocage d'autorité, peut-être que vous manquez d'autorité, peut-être que vous êtes bloqué dans votre autorité. On peut parler de parents protecteurs. Donc ici, le défi, le challenge, c'est de retrouver le pouvoir sur votre autorité. Retrouver la force pour gravir cette montagne, prendre de la hauteur, ou alors justement de voir de contourner, comment contourner l'obstacle. Ou alors c'est vraiment lancé comme un défi, un challenge de voilà, reprendre ses forces, reprendre son pouvoir et affronter cet obstacle. Sinon, il y a un blocage d'ordre financier. Ici, avec la carte maîtresse de l'argent sur l'ours, il peut y avoir éventuellement un blocage financier. Ensuite, ici, dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison de l'arbre, nous avons ici le livre qui nous parle de révélation. Alors, sur les vœux, les souhaits, l'espoir, l'attente, la lumière, le conseil, le guide spirituel, votre étoile intérieure, tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, là, ici, ça va être découvert. Donc, suite, ici, on commence avec le renard où on fait tomber le masque pour retrouver une sécurité, stabilité, mettre fin à son fardeau et d'espérer correspondre sur des situations qui est bloquées, reprendre son pouvoir, par exemple parental, s'il y a une difficulté ici avec l'étoile et l'enfant, parce que là, la maison de l'étoile, on a des révélations, des informations, des documents classifiés. Donc, encore une fois, on est vraiment dans les correspondances, l'administration, les signatures, voilà, il y a vraiment des choses, des informations, des dossiers, des révélations, mais
on voit que pour l'instant c'est bloqué. Donc peut-être, un chef d'entreprise qui est bloqué ou qui tarde à donner sa réponse ou sa décision, ou peut-être, qui n'arrive pas à se positionner, ou alors c'est un parent qui perd son pouvoir parental, son autorité. Il peut y avoir ici avec le lys entre l'enfant et le parent là une situation d'ordre juridique, peut-être une certaine confusion, une situation où on n'y voit pas très clair, peut-être sur un jeune projet pour un chef d'entreprise. Mais en tout cas ici, là, l'espoir, vous attendez, vous espérez avoir des informations, vous espérez avoir des révélations. Donc il peut y avoir des secrets révélés ou des informations d'ordre administratif. Ici, dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, nous avons le cercueil. Donc ici, pour la consultante. La consultante, cette fin, cette transformation, comme je l'ai dit, apporte un changement. Peut-être une séparation, un déménagement, peut-être voilà la naissance d'un projet ou de quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous avons le trèfle qui nous parle d'opportunité, de chance, donc c'est la clé. Peut-être que vous pouvez ici compter sur la fiabilité d'une personne de confiance qui va vous permettre de vous apporter la réponse à votre question, la solution à votre problématique, ou qui peut vous ouvrir des portes pour euh, vous apporter de nouvelles opportunités. Donc ici, chance, seconde chance de la part d'un ou d'une amie ou d'une personne de confiance. Ici, dans la maison de la tour qui nous parle du bâtiment officiel qui se trouve ici dans le vaisseau, nous avons l'arbre, donc ça concerne certainement cette jeune personne ou ce jeune projet. Peut-être voilà, de l'autorité, voyez, familiale. La tour, c'est un bâtiment d'autorité. On revient un petit peu dans l'histoire ici. On peut nous parler du bâtiment juridique, d'être amené à se déplacer dans un palais de justice où une décision sera prise sur une autorité parentale. Pour d'autres, on peut nous parler de prendre, voilà, de la source, la base de la situation dans laquelle vous devez prendre de la hauteur, c'est en rapport avec l'arbre, c'est-à-dire avec la croissance, la famille, la maturité, l'évolution, certainement due à un enfant ou d'un projet familial. Et comme ici dans le serpent, comme je l'ai supposé, un manque d'autorité, ou l'autorité en danger, l'autorité parentale, là, la tour prendre de la hauteur sur la situation pour retrouver la force vitale et le bien-être familial ici. Donc, si ce n'est pas une décision de justice, c'est peut-être vous-même avec un enfant ou votre enfant ou une jeune personne, mais c'est pour retrouver un bien-être, de retrouver, il faut aller aussi à la racine. Peut-être que là, ici, aller à la base. Et là, c'est une opportunité, hein. Il y a une transformation, d'avoir l'opportunité ici de prendre, de remettre de l'ordre dans la lignée familiale, c'est-à-dire de chacun reprendre sa place. S'il y a eu, par exemple, un manque d'autorité ou une perte d'autorité. Ici, dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement, nous avons le chien. Donc, il peut y avoir un rendez-vous ou alors une rencontre d'un ou d'une amie à l'extérieur, ou peut-être même de rencontrer une personne dans un lieu public, dans un parc par exemple, en promenant son chien, pourquoi pas, mais peut-être aussi de rencontrer, en tout cas, voilà, une rencontre à l'extérieur, que ce soit un rendez-vous, que ce soit en promenade, peu importe, vous pouvez tomber sur une personne de fiable, une personne de confiance qui peut vous guider, qui peut vous appuyer sur cette situation. Donc, on pourrait éventuellement parler d'une personne fiable comme un avocat
d'ordre juridique en rapport avec l'enfance. Sinon aussi voilà, de compter sur la fiabilité d'une personne de confiance pour vous aider, pour vous appuyer. Dans la maison du mont qui nous parle de blocage, le mont que l'on a dans la maison de l'ours dans la maison du serpent, nous avons bien effectivement le lys qui se trouve dans les nuages, donc il y a bien ici un blocage sur la sincérité, sur la loyauté, sur la voilà, donc on voit qu'il y a bien ici un retard, un blocage ou alors un défi à relever. Sinon, on peut nous parler justement d'être dans l'attente, juridique de cette situation. Mais là, c'est le nuage, donc il ne fait que passer. C'est-à-dire que peut-être retardé ou alors, confus, confuse. Il y a quelque chose qui obscurcit ou alors, voilà, il y a quelque chose qui perturbe un peu. Mais voilà, c'est le nuage, ne fait que passer. Le mont, il est plutôt périlleux à contourner ou franchir cet obstacle. Mais là, c'est un blocage qui ne fait que passer ou, être dans la confusion, avoir l'esprit assez trouble, ne plus savoir comment penser et cetera. Nous avons ici la croisée des chemins qui se trouve dans la maison. Nous avons le cœur. Donc le cœur, c'est le foyer, le cœur, c'est la source. C'est les émotions, c'est le lieu, donc les choix, les décisions et les options ont rapport avec vos sentiments, avec le côté affectif, d'ordre familial ou concernant la maison de vos rêves, pourquoi pas. Mais ici, voilà, ici c'est un choix de cœur que vous devez prendre en rapport avec la famille ou le foyer. Peut-être une séparation. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il y aurait justement une décision de se séparer affectivement ou alors de prendre une autre voie ou de faire des choses autrement ou alors de déplacement qui vous tient à cœur? C'est possible. C'est pas forcément négatif, mais voilà, imaginez tout ce qui peut se rapporter au cœur, peut-être le cœur du foyer, donc le cœur de la maison, le cœur, les personnes qui sont dans votre foyer, dans votre famille. Voilà, c'est pas sans importance, c'est vraiment émotionnel. Ici, dans la maison des souris, donc ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, nous avons le changement. Donc ici, la consultante qui est en train d'affronter ses démons intérieurs pour une renaissance, eh ben, il y a quelque chose qui le stresse, qui le ronge concernant ce changement, hein, ou alors ce déménagement, peut-être un enfant qui déménage ou une séparation de couple, de séparation de biens familiaux, c'est la maison de son enfance, il y a peut-être un héritage, une séparation, c'est possible. Mais en tout cas, ce changement apporte un stress pour la consultante qui se trouve dans le cercueil. Et on a la consultante dans le cercueil dans la cigogne et la cigogne dans les souris. Donc c'est bien relié. Donc justement, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, bon voilà. Alors le cœur, c'est le choix, la décision, donc un choix de cœur, un choix affectif. Les chemins se trouvent dans la maison et la maison dans le cœur. Donc ces trois cartes, voilà. Il y a un choix, une décision affective en rapport avec un membre de sa famille, un membre de son foyer et peut-être aussi de déménagement ou alors de la maison de son enfance ici, puisqu'on a l'enfant juste à côté. Et on a dans l'arbre, donc la lignée familiale. Donc il y a bien ici de devoir se séparer peut-être à contre-cœur la maison de son enfance suite à un héritage, pourquoi pas, ou alors suite à une séparation. Sinon, c'est un choix important qui a un rapport avec le foyer. Ensuite, dans la maison de l'anneau, qui nous parle d'engagement, d'alliance, de contrat, de partenariat et d'union
Bon, ici, l'anneau, voyez qu'ici, cet engagement, l'ours qui se trouve dans la maison du serpent, ici, c'est le serpent dans la maison de l'anneau. Donc, on peut nous parler de contrats financiers, de contrats. Donc, ici, s'il y a un contrat financier ou qu'il y a un impact sur le domaine de l'argent, carte maîtresse pour l'argent, l'ours, il y a peut-être un petit danger sur un contrat. Il peut y avoir aussi, une personne, qui, mal intentionnée, qui tente de vous berner. On peut nous parler, voilà, d'être, justement, encore une fois, hein, et j'insiste là-dessus parce que là, le message est clair, là, un danger sur l'autorité. Vous perdez le pouvoir. Peut-être une personne tente à vous prendre le pouvoir. Donc attention, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes patronne, hein, bien entendu, mais si vous êtes chef d'entreprise ici, si vous dirigez une entreprise, attention aux partenariats que vous faites, aux associations, voilà. Donc ici, si vous vous associez avec quelqu'un, si vous voilà, un contrat de partenariat, peut-être qu'il y a une personne malveillante qui tente de vous prendre le pouvoir. Peut-être que vous manquez d'autorité pour diriger, l'entreprise. Et qu'une personne tente de voilà, il y a une personne malveillante. Donc soyez prudents dans les transactions financières, par exemple, ou, dans votre pouvoir de diriger. Là, on voit clairement que le votre autorité est en danger. Peut-être l'autorité parentale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, dans la maison du livre, les secrets, les révélations et les dossiers, classifiés, hein, on trouve ici dans la maison de l'étoile, l'étoile dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison de l'arbre, l'arbre la tour le vaisseau. Donc ce qui vient à vous, c'est les informations qui sont peut-être momentanément bloquées ou alors, difficiles, hein, peut-être tout simplement. C'est peut-être une décision qui est difficile à prendre. Donc ici, il y a peut-être l'attente d'une décision juridique ou alors d'une entreprise. Et nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, vous voyez que ici, pour retrouver une sécurité et stabilité, il va falloir déraciner ou d'aller dans les profondeurs pour comprendre ce qui bloque et de se séparer. C'est la fin. Donc ici, la fin des communications, la fin de votre fardeau. Et ici, on a les communications dans les révélations, donc la fin des secrets. Donc là, il y a bien ici l'idée de débloquer une situation pour retrouver une sécurité, une stabilité. Et ce fardeau prendra fin en communiquant. Et là, on a bien les communicants dans les révélations, dans les secrets, dans les dossiers. Donc, voilà. Peut-être hein, que c'est un litige d'entreprise. Hein. Donc, ici, dans la lettre qui se trouve la maison de la lettre, hein. Les correspondances qui se trouvent dans la maison du renard, donc carte maîtresse pour le travail, donc contrat ou les signatures concernant un engagement, hein, cet accord ici, il y a des communications, mais attention, hein, quand même, attention dans les documents, dans ce que vous signez, attention dans l'ordre des papiers, attention dans les correspondances, soyez prudents. Voilà, on a encore la lune qui nous parle. La lune, c'est le soir, c'est la nuit, on n'y voit pas très clair, on est juste éclairé par la lueur de la lune. Là, on peut vous demander aussi d'avoir des correspondances, des messages lors de vos rêves. Alors, il se peut, alors ça parlera pas à tout le monde, j'ai plusieurs messages, donc ici, si c'est le cas, si vous recevez des rêves qui vous interpellent, au moment où vous vous réveillez, prenez une feuille de papier. Écrivez le message, écrivez votre rêve pour ne pas l'oublier au réveil en fait. Parce que souvent on se lève et on oublie. Là, si vous vous réveillez juste après votre rêve, prenez une feuille de papier et notez votre rêve. Et vous verrez que certainement, dans les jours à venir, ou peut-être même la semaine suivante, vous allez avoir des détails de ce que vous avez vu dans votre rêve
Ça peut être dans une parole de chanson, ça peut être en regardant la télévision, en regardant un magazine, en lisant un livre ou entendre une discussion. Peu importe, ça peut être une heure miroir. Si vous voyez une pendule dans votre rêve, essayez de fixer l'heure. Et peut-être que si vous retombez dans les jours suivants sur la même heure, allez sur Internet pour regarder la signification des heures miroirs. C'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler de réputation, de renommée, donc correspondance en rapport avec ses valeurs. Peut-être on nous parle aussi dans vos correspondances ou dans les documents à signer ou à remplir, écoutez votre intuition. Parce que ça peut être aussi les peurs, les angoisses nocturnes ici, sur tout, sur tout ça. On peut nous parler aussi d'être dans la confusion encore, de ne pas y voir très clair sur les correspondances, sur les documents. Donc attention, regardez à la loupe ce que vous signez et regardez bien s'il y a le côté administratif. Soyez très, très attentifs. Dans la maison du consultant que nous n'avons pas encore eu, nous avons le bouquet, donc ici le renard. Alors, peut-être ici, on peut nous parler d'un consultant rusé, malin, ou c'est le consultant qui est invité à faire tomber le masque ou à faire tomber le masque d'une autre personne. Peut-être que ce consultant, c'est justement l'avocat ou la personne qui va à la recherche de la situation suite à ce litige et qui peut apporter une solution, une réponse, une décision. Sinon, on peut nous parler d'un agent immobilier, pourquoi pas, et de courtier, ou alors ça peut être le consultant d'ordre professionnel, donc ici qui reçoit une belle surprise d'ordre professionnel. Alors attention, une surprise, alors un cadeau en général c'est positif, un effet de surprise c'est autre chose. Peut-être que voilà, si vous vous apercevez ou si vous avez des doutes sur la sincérité d'une personne, peut-être que vous avez tout simplement la sincérité sur les compétences d'un chef d'entreprise ou alors d'un chef d'équipe dans une entreprise. Ici, dans la maison de la consultante, il y a beaucoup de messages hein, pour vous, amis poissons, c'est incroyable. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil qui se trouve dans la maison de la cigogne dans la maison des souris, et voici sans étonnement les souris. C'est magique, c'est comme ça, c'est voilà. Là, quand les messages se coordonnent, je le vois tout de suite, hein, il y a beaucoup de messages. Donc, la consultante est bien ici. Il y a quelque chose qui stresse, qui ronge ou qui a des difficultés financières, une destruction progressive des richesses ou des biens matériels, s'il y a séparation de biens suite à un divorce, une séparation. Voilà, il y a vraiment l'idée enfin, il y a quelque chose qui stresse et qui ronge la consultante. Et je pense que c'est le consultant qui apporte les solutions, les possibilités. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, peu importe. C'est à vous de voir où vous vous situez, si vous êtes la personne qui est stressée ou la personne qui apporte les réponses. Ensuite ici, dans la maison du lys, donc le lys qui se trouve dans la maison des nuages, les nuages qui se trouvent dans le mont l'ours, l'ours le serpent l'anneau. Nous avons le jardin, donc ici il y a bien un rendez-vous. Le lys, voilà, là-bas. Il y a bien un rendez-vous qui va vous permettre d'éclaircir ce qui est confus. Donc cette rencontre qu'on a vue, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est qu'on a vu avec la personne fiable qui va vous permettre, lors d'une rencontre, qui va vous permettre de vous appuyer, de vous soutenir. Donc il y a bien ici un rendez-vous. Peut-être pour la consultante ici qui est stressée, va obtenir ou échanger avec une personne, donc c'est un lieu de rencontre qui apportera tranquillité, paix, honnêteté, loyauté, etc. Donc peut-être d'ordre juridique pour avoir une décision ou avoir un éclaircissement sur sa situation. Ensuite, dans la maison du soleil, le succès, le bonheur, la joie, l'épanouissement, le matin ou la journée,
On n'a pas encore eu le soleil. Oh! Donc ici, le consultant. Le consultant, c'est celui qui apporte, qui fait tomber les masques. Donc peut-être cette personne qui vous permet de faire tomber les masques et de vous apporter un éclaircissement, des solutions et justement qui peut vous apporter cet épanouissement et l'éclaircissement du soleil aussi. Ou alors ici, on peut nous parler de succès, hein, pour le consultant, pourquoi pas. Mais je pense que c'est l'inverse. C'est la personne ici qui est le renard et qui va à la source, hein, qui fouine, qui va à la source. Alors attention, si ça peut être aussi la personne qui manipule l'ours ici, qui est juste à côté de la consultante. Peut-être c'est la personne qui fouine, qui va déterrer des vieux dossiers, par exemple. Soyez prudents, hein, c'est possible. Donc il y a plusieurs messages ici. Ou il y a une personne ici, ce renard qui fouine pour aller chercher des vieux dossiers. Est-ce que c'est pour vous manipuler ou les utiliser contre vous? À la limite, dans les avocats, il y a 2 parties, donc forcément, il y en a un qui fouine, enfin les 2 fouinent et puis après il y a décision. Donc c'est sûr que ce soit l'avocat de l'autre personne ou que ce soit votre avocat, par exemple, on voit ici que cette personne, c'est le renard. Sinon, ça peut être la personne qui peut vous apporter, dans un autre contexte, qui peut vous apporter justement les réponses, les ouvertures et la solution, le succès, dans la carte du soleil. Dans la maison de la lune, réputation, reconnaissance, profondeur, donc ici la lettre, les correspondances, donc peut-être qu'il y a des communications sur des correspondances, des communications orales, puis administratif, comme quoi il y a peut-être des solutions qui est trouvées ou alors l'idée de faire valoir ses droits ici, d'être reconnu. On a le cavalier, le porteur de nouvelles ici sur les tensions. Donc il y a bien ici des nouvelles qui viennent à vous, peut-être sur justement des correspondances écrites. Je pense ici on a la lettre et on a le cavalier dans la lune, on a la lune dans la lettre. Là clairement, et là par rapport à ce fouet, c'est les tensions, la colère, la décision, hem et ici l'encre qui apporte sécurité, stabilité, à condition bien entendu, pour mettre fin aux tensions. Donc sécurité, stabilité. Le porteur de nouvelles, c'est concernant justement ces tensions et c'est exactement ça ici. Là, c'est le facteur qui vous apporte un courrier pour vous éclaircir ou peut-être un courrier de reconnaissance de droit. Ensuite, on va sur les dernières cartes. J'ai un autre message. Ici, dans la maison de la clé. La clé qui se trouve dans la maison du trèfle, le trèfle chien, le chien les jardins le lys, les nuages, le mont, l'ours, le serpent l'anneau. Nous avons l'anneau. Donc, ici, il y a bien succès, l'engagement, contrat, ouverture, réponse, solution concernant un engagement, concernant voilà, un mariage. Donc là, vous allez avoir une décision en rapport à un engagement quel qu'il soit. Que ce soit mariage, séparation, divorce, autorité parentale, est-ce que ce soit un engagement professionnel ou d'autorité professionnelle ou que ce soit
un contrat professionnel, hein, parce qu'il y en a qui sont à la recherche d'un emploi et tout se passe bien, ça a rien à voir. La seule difficulté, c'est d'avoir, i ici dans le serpent, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, voilà le message, c'est que vous n'êtes pas seul sur un poste. Et il y a des personnes attention à qui vous communiquez. Par exemple, si vous faites de nouvelles rencontres, avec un groupe de personnes avec qui vous postulez pour le même poste, attention à ce que vous dites. Ça peut être par rapport à un projet professionnel, mais attention à ce que vous dites, à qui vous vous confiez. On risque de réutiliser ici, heu, reprendre votre dossier, par exemple, pour, s'en servir, pour être choisi à votre place. Donc i attention, il peut voilà. Donc ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une solution qui est trouvée, il y a de nouvelles ouvertures et il y a des réponses à des questions, voilà, concernant un contrat, un engagement, quel qu'il soit, que ce soit mariage, union, partenariat, contrat de professionnel, contrat en tout genre, il y a une solution qui arrive ou une réponse. Ensuite, ici, dans la maison des poissons, tiens, on n'a pas encore eu les poissons, nous avons le vaisseau. Donc, vous voyez que venant de la tour, peut-être peut-être de la banque. Ici, les poissons, c'est l'argent, c'est les finances, les flux, la trésorerie, prospérité et l'abondance. Donc, il peut y avoir bien éventuellement un rapport avec le domaine financier. Ici, on peut nous parler aussi de voyage, de déplacement qui, dans un organisme, ou alors pour une séparation de biens, voilà, peut-être que l'argent arrive de la part suite à la décision de administratif ou juridique. Peut-être suite à, justement un héritage, hein. Si le renard devient ici l'agent immobilier, le courtier ou je ne sais quoi, le notaire, voilà. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, le bateau, il est sur l'eau, les poissons sont dans l'eau. Donc il y a quelque chose vraiment qui est à la surface et qui est en profondeur. On revient avec cette encre, hein. C'est vraiment d'aller à la source, d'aller vraiment dans les profondeurs pour mettre au jour ce qui vient au-dessus. L'eau, c'est également les émotions. Les poissons, ça peut être aussi un ensemble de personnes qui échangent. Ça reste une transaction, elle n'est pas financière, mais ça peut être une richesse émotionnelle, donc d'échanger avec un groupe de personnes. En tout cas, il y a du mouvement, il y a vraiment beaucoup de choses qui remuent. C'est remuer le fond, en fait, hein. C'est vraiment tout ce qui était stagné dans le fond. Quelqu'un plonge, va à la source, va au fond des choses pour faire remonter à la surface les révélations. Ensuite, dans la maison de l'encre, donc l'encre, le fouet, le cavalier, la lune, la lettre, le renard, le bouquet, le consultant, le soleil. Voilà. Alors, c'est vraiment très précis chez vous. Bonheur, joie, épanouissement, éclaircissement, ambiance chaleureuse, c'est rayonnement, peut-être aussi la saison de l'été. Donc, sécurité, stabilité, l'ancrage sur le long terme. Là, le fouet, c'est-à-dire la sécurité et stabilité. Donc, il y a bien une situation qui va se régler. Réussite. Ensuite, dans la maison de la croix qui se trouve dans les oiseaux, le livre, l'étoile, l'enfant, l'arbre, la tour, le vaisseau, les poissons. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu les poissons. Voilà. C'est la fin de votre souffrance, chagrin, la tristesse, la peur, de financière, transactions financières ou donc ici, vous voyez qu'il y a bien
un engagement qui vient à vous, vous apporter succès, réussite concernant les finances ou concernant une abondance, de la prospérité. Ici, avec le soleil et le poisson, c'est les deux. C'est abondance et prospérité et peut-être aussi des échanges épanouissants et qui apportent du positif avec un groupe de personnes. Donc voilà, ici, tout est bien qui finit bien, je dirais. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'août 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.